Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. C'est un nouveau jour, mesdames et messieurs, et nous sommes encore là pour faire le tour de certaines informations et analyser bien évidemment d'autres. Passons donc en revue les titres des journaux parus ce 22 novembre 2023. Charles Alban Dawi. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce mercredi 22 novembre 2023 démarre avec Nord-Sud quotidien. Code du numérique, la communauté internationale exige sa révision. Dame tuée à Ekpé, le douanier recouvre sa liberté. À Djatché News, célébration de la journée mondiale des toilettes à Porto-Novo. Le maire Yankoti insiste sur l'importance vitale des toilettes pour la santé, la dignité et le bien-être. Cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale, le civisme fiscal exposé au personnel civil et militaire par le DQ Bienvenue Yahi. Police républicaine, le ministre de l'Intérieur galvanise les élèves agents de police en formation. Formation professionnelle par alternance, les acteurs du secteur privé édifiés sur leur rôle et responsabilités. En manchette, travaux en commission budgétaire à l'Assemblée nationale. Les ministres Biochane, Abimbola, Nouatin, Koukpaki et le CES présentent leur projet de budget 2024. Commission budgétaire de l'Assemblée nationale, Aurélie Adam Soulé, Raphaël Akotayon, Benoît Dato, Pascal Essou et Victor Dassi Adossou ont planché ce lundi. Quotidien public La Nation, changement climatique, menace pour les femmes enceintes et les enfants. Dynamisme info, loi d'amnistie au Parlement, une opportunité pour la majorité parlementaire d'afficher son patriotisme. Le potentiel, bradage du domaine public de mise en œuvre du projet Pagefcom à Agbanizou, élus communaux, acheteurs, complices visés par une enquête judiciaire. Le procureur d'Abomey lance la police aux trousses des auteurs de ce crime foncier. Exploitation sexuelle, violence et séquestration. Une lesbienne béninoise poursuivie pour proxénétisme. Une audience annoncée pour le 8 décembre prochain. Nécessité de faire barrage à l'homosexualité sous toutes ses formes. Le Soleil, Bénin Info, éliminatoire Coupe du Monde 2026. Le Losoto tient le Bénin en échec. Les guépards n'en peuvent plus. Quotidien Nasiara, dossier spécial sur le soja, ce qu'il faut savoir sur la filière qui détrône le coton. Le Béninois libéré du nul Lesotho, Bénin, ne sachant plus à quel saint se vouer, Guénotre devient animiste. Il croit maintenant au gris-gris. Dabarou, incendie à Ndali, une importante quantité de coton réduite en cendres. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mercredi 22 novembre 2023. À demain. Recevez à présent, mesdames et messieurs, l'invité du jour. La lutte que je suis en train de mener, c'est une lutte que nos parents, au moins, il y en a la majeure partie qui sont déjà dans l'au-delà, ont mené. C'est par rapport à la rue historique, la rue principale de Tchabi. Au carrefour, après le giratoire, vous rentrez dans la rue de Sika Plus. Une rue historique qui existait bien avènement du lotissement. Mais à notre grande surprise, à chaque instant, à chaque année déjà, on reçoit la visite quand même de ces propriétaires, de soi-disant propriétaires qui viennent forcer le passage sous prétexte qu'ils ont fermé, qu'ils ont payé la voie. Donc vraiment, c'est suite à ça. Et à notre grande surprise, la semaine passée, on était là, quand ils sont venus avec leur catapillar, et puis ordonnant le déguerpissement par l'apport d'un huissier de justice pour démolir. J'ai vu que trop c'est trop. On a essayé de contacter les autorités, le CQ, le CA et consorts, puis on a décidé, ils sont toujours en train de faire le forcing. Si ce matin, si ce n'était pas la vigilance de la population,
Normalement, il devrait passer faire la démolition et fermer une rue avec le relief du quartier. Là déjà, aujourd'hui, où déjà le président d'alors, avec son style quand même d'asphaltage, où nous sommes ici, on atteint impatiemment notre part d'asphaltage, et un seul individu, un soi-disant pasteur, viendra fermer une grande voie au détriment quand même de toute une population. C'est ça, je me suis levé. On s'installe tout de suite et maintenant dans l'espace discussion après cette virgule. Nous sommes dans le forum de discussion de ce 22 novembre 2023 avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour Evelyne Dossou. Charles Alban Daoui, élection présidentielle au Libéria. George Weah en sort perdant, mais il reconnaît sa défaite et félicite même son adversaire. Et c'est la preuve que George Weah, c'est un bon joueur. Un bon et un véritable bon joueur. Vous le pensez? Ce n'est pas une affaire de penser, ni une affirmation gratuite. Il y a que George Weah, dans sa carrière de footballeur, fait partie des rares joueurs africains à avoir reçu le ballon d'or au niveau international, en dehors de Salif Keita, qui est le premier africain à avoir reçu cette distinction. Je crois que c'est George Weah qui vient par la suite. Et quand on reçoit le ballon d'or, c'est qu'on est reconnu comme étant un très bon joueur. Et comme je l'ai dit, depuis 1995 où George Weah a été reconnu, a eu le ballon d'or, je pense qu'il est resté bon joueur, pas seulement sur le terrain, mais également dans l'esprit. Et l'esprit du bon joueur, c'est ce qui a prévalu, c'est ce qui lui permet aujourd'hui, en tant qu'acteur politique, d'aller à une compétition électorale, de la perdre et de reconnaître qu'il a perdu et de reconnaître la victoire de son adversaire. Parce que quand on est bon joueur sur un terrain de football, vous perdez un match, vous acceptez que vous avez perdu et quand vous gagnez, vous célébrez votre victoire. Et le mot fair play, en football, c'est cela. Avoir l'esprit fair play, c'est ça. Avoir la capacité de reconnaître que oui, on a perdu cette fois-ci. Ne pas être aigri à cause de la victoire des autres. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. George Weah, il est joueur, très bon joueur, véritable bon joueur. Et l'esprit du bon joueur, c'est ce qu'il utilise aujourd'hui, en politique, pour pouvoir préserver la paix sociale dans son pays. Parce que quand on est acteur politique, quand on est président en exercice, et qu'on va à une compétition, à une élection que l'on perd, il n'est pas gagné d'avance que l'on puisse assister à ce qu'on a assisté là. Et donc, je dis, je le répète, George Weah a gardé l'esprit fair play qui a fait de lui un bon joueur en 1995 et qui lui a permis donc d'avoir le ballon d'or à l'époque. Alors, Charles Alban Daoui, comme vous le dites déjà, comment comprendre ce comportement et quelles leçons faut-il en tirer? Oui, au-delà du fait qu'on peut reconnaître l'esprit fair play à George Weah, il faut également voir les conditions dans lesquelles ces élections ont été donc organisées. Et les conditions vont déterminer la position ou le comportement des acteurs donc, qui ont préparé cette compétition. Pour revenir au sport, pour revenir au football, vous savez, quand deux équipes veulent s'affronter dans un match, il ne revient pas à une équipe de désigner qui est l'arbitre. L'arbitre qui officie un match est désigné par un comité mis en place. Et donc, du coup, quand on prend l'élection présidentielle au Libéria, il y a une commission qui a travaillé, qui a organisé cette élection. Et la façon dont cette commission a été mise en place, sans doute, a permis de lui accorder une certaine crédibilité, a permis donc d'accorder crédibilité aux résultats que cette commission donc a sortis, pour dire que les conditions dans lesquelles l'élection a été organisée sont déterminantes dans le comportement qu'on a vu donc chez George Weah. La leçon à tirer, c'est que dans les processus démocratiques, dans le processus électoral, il faut chaque fois s'assurer que les organes qui sont en charge donc de l'élection, de l'organisation d'une élection, soient des organes fiables, soit des organes crédibles et qui sont reconnus par tous les acteurs politiques en dehors des considérations personnelles. Il faut que chaque acteur politique ait le sentiment que oui, celui ou l'organe qui veut organiser l'élection est un organe vraiment neutre. Et c'est dans la composition de cet organe-là que la neutralité se fait ressentir. Pour revenir dans le contexte béninois, vous savez, si aujourd'hui un pays comme le Libéria organise une élection présidentielle et que le président de l'exercice perd et reconnaît qu'il a perdu, c'est qu'il faut
décerner un satisfecit à l'organe qui a organisé l'élection. Et si le Bénin, le pays d'Afrique qui a inventé ce qu'on appelle le Sénat, CENI et toutes sortes de commissions dans les autres pays, mais il se fait qu'aujourd'hui, quand on parle du Sénat au Bénin, tous les acteurs politiques ne sont pas forcément fiers d'en parler parce que oui, la composition de la Sénat n'est pas forcément la composition souhaitée. Et récemment, même le président du Parti des démocrates a attiré l'attention de la communauté internationale sur le fait que le cadre institutionnel qui est en charge des élections générales de 2026 n'est pas forcément un cadre qui assure la transparence de cette élection. Donc je pense que s'il y a une leçon à tirer, c'est de s'inspirer de ce qui a été fait là-bas, de s'assurer que oui, les organes qui organisent les élections sont des organes qui recueillent l'assentiment de tous les acteurs politiques, de sorte que quand un résultat sort, tout le monde sera obligé de reconnaître les résultats tels que sortis pour qu'il n'y ait pas donc de contestation électorale. Voilà donc ce que je peux dire par rapport à cette situation, les leçons donc que on peut tirer. Merci à vous, Charles Albondaoui, pour vos explications. Mesdames et messieurs, c'est le moment de suivre la page des sports. Les Guépas du Bénin ont affronté le Lesotho ce mardi 21 novembre 2023. Après une défaite initiale contre l'Afrique du Sud, le Bénin espérait se relancer lors de ce deuxième match. Le match s'est conclu sur un score nul. Les deux équipes se quittent dos à dos avec un score nul et vierge. Cette rencontre a été marquée par une relative absence d'occasion franche, mais les Guépas ont affiché une domination dans le jeu. Bien que le score ne reflète pas l'intensité du jeu, le Bénin a montré des signes encourageants, cherchant à s'imposer sur le terrain. Avec ce résultat, le Bénin compte actuellement un point après les deux premières journées des éliminatoires. La Tunisie, par contre, a gagné son match face au Malawi. Après avoir vaincu Sao Tomé et Principe avec un score de 4-0 lors de la première journée, les Aigles de Carthage ont réitéré leur performance en battant le Malawi sur un score d'1-0. La victoire a été scellée par un penalty converti par Youssef Zaghni à la 88e minute. Avec ces deux succès, la Tunisie fait un pas important vers la qualification pour la Coupe du Monde 2026. La Guinée, par contre, n'enchaîne pas. Quelques jours après sa victoire contre l'Ouganda avec un score de 2-1 lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Sili national, qui affrontait le Botswana ce mardi, s'est incliné 1-0. Après une première période qui s'est achevée avec un score nul et vierge, les hommes de Kaba Diawara finissent par céder à la 119e minute sur l'ouverture du score de Kabelo Sikanying. Ce sera l'unique but de cette rencontre. Cette victoire permet aux Zébras du Botswana de prendre la deuxième place du groupe G devant la Guinée. Mesdames et messieurs, dans la vie, 3 choses vous sont indispensables. L'humilité et ne pas se sentir au-dessus de n'importe qui, le courage d'affronter n'importe quelle situation et la sagesse de se taire devant la stupidité de certaines personnes. Agréable journée à chacun et à tous.